Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Dégrèvement de taxes foncières. Un dégrèvement de taxes foncières peut être obtenu au titre d'un immeuble donné en location s'il est vacant pour des raisons indépendantes de la volonté de son propriétaire. Les juges ont été saisis d'une affaire concernant une maison inoccupée du fait de graves malfaçons rendant nécessaires des travaux incompatibles avec une location simultanée et qui n'avaient pas été réalisés par le garant de livraison de la maison. Ils ont validé le rejet de la demande de dégrèvement de taxes foncières déposée par le propriétaire. En effet, il ne justifiait pas qu'il était contraint d'attendre l'issue des procédures judiciaires pour engager lui-même les travaux visant à réparer les malfaçons, et n'avait engagé aucune démarche pour mettre en location le bien ne serait-ce qu'à un prix réduit. Deuxième sujet de notre JT. Passeport de prévention. Accès des employeurs à leur espace. Le passeport de prévention vise à regrouper, dans un espace numérique personnel et sécurisé, toutes les attestations, certificats et diplômes obtenus par un salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies. Son déploiement a débuté le 28 avril 2025 et doit se poursuivre jusqu'à fin 2026. Le ministère du Travail précise que les employeurs pourront accéder à leur espace, afin d'y renseigner les formations de leurs salariés dispensées en interne, à compter du 16 mars 2026. L'obligation de déclaration débutera de manière progressive puisqu'elle ne concernera qu'un périmètre de formation restreint dans un premier temps avec des délais plus allongés, afin de permettre une prise en main facilitée de l'outil. La mise à disposition des fonctionnalités d'import en masse des données sera effective le 9 juillet 2026. Troisième sujet de notre JT. Baromètre 2025. Les défis de la transmission familiale en entreprise. Le tout premier baromètre sur la transmission des entreprises familiales vient d'être publié. Il a été réalisé par EIEC, Fort Talents et FBN France, avec le soutien d'OpinionWay. Ce qu'il en ressort, 71% des entreprises françaises sont familiales. Et, parmi elles, la moitié devrait être transmise dans les 10 prochaines années. Par conséquent, l'enjeu de la transmission est une réelle problématique. 92% des dirigeants interrogés ont déjà transmis ou envisagent de le faire, et pour 83% d'entre eux, l'option de la transmission familiale reste privilégiée. Pour la majorité des cédants, 80%, comme des repreneurs, 88%. L'objectif principal est de préserver l'entreprise et ses valeurs. Les cédants évoquent aussi la volonté de transmettre un patrimoine familial ou de passer le relais à la génération suivante, plus en phase avec les enjeux actuels. Pour les repreneurs, c'est l'opportunité de faire évoluer l'entreprise et de relever un défi entrepreneurial. Cette étude révèle également qu'au-delà des complexités juridiques et fiscales d'une transmission, s'ajoutent, dans le cadre d'une transmission intrafamiliale, des défis émotionnels et humains. L'étude montre que 54% des dirigeants craignent de transmettre un fardeau ou de lourdes responsabilités, et que 50% des repreneurs redoutent les conflits familiaux ou de ne pas être à la hauteur. Cependant, même quand la volonté de transmettre est là, le passage à l'acte reste difficile. Ainsi, seuls 9% des dirigeants de plus de 65 ans qui ont transmis ou souhaitent le faire sont complètement retirés de l'entreprise, tant sur le plan opérationnel que capitalistique, que craignent 40% des repreneurs. Enfin, 22% des dirigeants de plus de 60 ans sont encore en phase de réflexion, sans avoir engagé de démarche concrète.